Ok, aujourd'hui je vais te parler d'un fondement qu'on néglige trop souvent. Quel est ton pourquoi et pourquoi est-ce si important? On le néglige parfois par ignorance, parfois par oubli. Un socle invisible mais vital. Ton pourquoi. Cette vision est cette raison profonde qui justifie et motive ta lutte. Sans elle, au premier revers, tu t'effondres. Mais si elle est solide et viscérale, et qu'elle t'obsède, alors rien ni personne ne pourra t'arrêter. Le pourquoi n'est pas juste une formule à la mode, ni un caprice de développement personnel. C'est vraiment un ancrage. Une vision de ton avenir idéal, une vérité intérieure qui demeure quand tout vacille. C'est ce qui te pousse à persévérer lorsque le doute t'enlace, lorsque l'échec frappe à ta porte, et même lorsque tu aurais aimé rester un peu plus au lit. Quand tu avais programmé une séance de cardio ou de boxe, mais que finalement, après ta journée de taf, l'envie s'estompe car tu sens l'énergie faible. Si tu ignores pourquoi tu avances, tu finiras par t'égarer. Et il est extrêmement facile d'écouter ton cerveau lorsqu'il te dit d'arrêter parce que tu n'en peux plus. Il a l'air très convaincant. Quand il te dit encore un épisode, encore un chocolat, je travaillerai sur mon business demain, une bière ce n'est rien, etc. Mais si ton pourquoi est limpide, ancré et sincère, alors tu avanceras même dans l'adversité. Pour donner un exemple, je vais parler de mon propre pourquoi à moi. Il a pris racine dans mes failles, dans mes complexes ou dans mes désillusions. Cette sensation sourde et lancinante de ne pas être à la hauteur. Cette angoisse de ne pas remplir son rôle en tant qu'homme et cette envie obsessive d'être le pourvoyeur des miens. Et puis il faut le dire, l'envie de briller aussi. L'envie d'être admiré et aimé. Aujourd'hui, mon pourquoi, je peux l'exprimer clairement car je l'ai bien défini. Et aujourd'hui, je peux dire que je veux conquérir ma liberté financière et géographique. Je veux offrir à ma future épouse et enfant une existence digne, épanouissante et lumineuse. Je veux tendre la main à mes proches, famille et amis pour les aider à sortir d'une routine d'un métier qui ne leur plaît pas. Je veux pouvoir découvrir des talents et les propulser au monde. Je veux être le détonateur d'un effet papillon causant le bien et la beauté. Et je veux laisser une empreinte. Et oui, j'aspire à être admiré car je sais que cette admiration peut devenir une motivation. Ce n'est pas juste un caprice d'ego mais aussi un message. Si je le fais, toi aussi tu en es capable. Toi, mon futur enfant, toi, mon proche, et même toi qui regarde. Ce pourquoi, c'est vraiment mon phare. Il guide mes pas, même dans l'obscurité de la flemme et de la fainéantise. Il existe deux idées fausses que je vais déconstruire dès maintenant. La première, ça serait de croire que la motivation, c'est une émotion, quelque chose de volatile. C'est faux. La motivation est une disposition intérieure et une décision consciente. On peut choisir d'être motivé en se rattachant à son pourquoi. La deuxième idée reçue, et qu'on voit tourner récemment depuis quelques années sur les réseaux, que moi-même j'y ai cru, c'est que la motivation, on s'en fout, et seule la discipline compte. Qu'il faut être un homme, et qu'il faut faire ce qu'il faut faire, et que tout réside dans la souffrance. Qu'il faudrait avancer mécaniquement, même sans flamme. Et selon moi, c'est une impasse. La discipline est comme un feu, et la motivation est comme le carburant. Ce feu de la discipline, sans son carburant, petit à petit, il s'éteint. Et donc la motivation, c'est vraiment le pourquoi du pourquoi. Pourquoi vas-tu te motiver à aller faire du sport? Pourquoi vas-tu te lever le matin pour aller travailler? En fait, au final, que veux-tu vraiment? Que veux-tu? Ok, maintenant, je vais te faire un appel à l'action. Et cet appel à l'action, il est vraiment important. Parce que c'est cet appel à l'action qui va faire en sorte que tu n'as pas juste regardé une vidéo de plus sur pourquoi il est important d'être motivé, discipliné, pourquoi il faut changer les choses. Cet appel à l'action, il peut être vu comme une étincelle. Prends-le comme une étincelle. On va définir ton pourquoi. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu t'interroges. Pourquoi veux-tu changer ta vie? Et pourquoi tu te bats? Et attention, c'est pas un pourquoi de façade. C'est pas un pourquoi que tu as entendu sur Insta ou mon pourquoi à moi. C'est ton pourquoi à toi. Pourquoi tu le ferais? Pourquoi tu te réveillerais tous les matins? Un vrai pourquoi qui te serre la gorge, qui te donne envie de pleurer et de te dépasser à la fois. C'est ce pourquoi que tu dois trouver. Et une fois que ce pourquoi est en toi, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus t'arrêter. Donc là, je veux que tu ouvres ton application Notes, un document WordPress ou Word ou j'en sais rien, même une feuille ou un stylo. Mets cette vidéo en pause et écris clairement 4 réponses à cette question. Pourquoi vas-tu le faire? Par exemple, je vais faire du sport car je veux atteindre un physique dont je serai fier. Je vais lancer un business dans l'e-commerce car je veux pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Je veux pouvoir voyager et travailler derrière mon ordi, etc., etc. Il faut que tu réfléchisses à toi, à ce que tu veux dans ton avenir. Réellement, veux-tu pouvoir être libre, pouvoir travailler de n'importe où? Veux-tu pouvoir te lever tard? Veux-tu pouvoir travailler la nuit? Veux-tu pouvoir, je sais pas, plaire aux femmes? Veux-tu pouvoir enlever ton t-shirt à la plage, être présentable? Veux-tu pouvoir être riche? Et tu écris pourquoi tu vas le faire. Et tu vas choisir 4 actions et pourquoi tu vas les faire. Et j'aimerais qu'en quittant cette vidéo, tu aies 4 pourquoi. Voilà, une fois que ça c'est fait, j'adorerais, sans être indiscret, que tu m'écrives en commentaire, si possible,
tes 4 pourquoi. Par contre, je t'avertis, une fois que tu m'auras dit publiquement quels sont tes 4 pourquoi, ce sera une énorme honte pour toi de ne pas faire en sorte d'y arriver. Quel homme va dire publiquement ses motivations et ensuite n'agit pas en conséquence? Alors, seulement si tes pourquoi sont sincères et purs et que tu vas tout faire pour y arriver, écris-les-moi en commentaire parce que je suis vraiment curieux de savoir pourquoi les gens ont envie de se battre. Moi, je sais pourquoi j'ai envie de me battre, mais je suis curieux de savoir pourquoi les autres peuvent avoir envie de se battre. J'aimerais quand même finir par dire que je ne fais pas cette vidéo pour te divertir. Je le fais parce que je suis convaincu que quelqu'un qui regarde cette vidéo, c'est forcément quelqu'un qui a quelque chose de spécial. Et toi, tu as quelque chose de spécial en toi. Et cette chose de spécial que tu as en toi, pour le faire éclore, il faut un incubateur. Il faut une reprogrammation. Parce qu'on a été éduqué de manière à ce qu'on oublie ce qu'on veut vraiment. Et qu'on sache même pas ce qu'on veut vraiment. Qu'on se batte parce que qu'on se réveille pour aller travailler parce que tout le monde le fait. Et donc on finit par faire un travail qui ne nous plaît pas. Et on se laisse faire en fait. On continue de vendre notre temps et on s'en fout et on vit la vie comme ça parce que c'est ce que tout le monde fait, c'est la normalité. Donc il va falloir nous reprogrammer, il va falloir te reprogrammer. Et ensuite, après cette reprogrammation, il va falloir faire pousser des racines profondes. Et une des premières racines, ce sera ton pourquoi. Donc vraiment, néglige-le pas. Et écris les 4. Et dis-les-moi. Trouve ton pourquoi, nourris-le et rappelle-toi toujours pourquoi tu as commencé, pourquoi tu le fais et pourquoi tu dois le faire.